triste, Dieu. Qui t'a dit de suivre Imam Shafi'i ou Al-Kafir? Imam Shafi'i t'a dit de le suivre? Non. Alors pourquoi tu le suis? Qui t'a dit de suivre Imam Malik? Tu ne lis pas le Coran? Allah te dit dans Surah 7, verset 3, Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Qui vous a dit de suivre Imam Abu Hanifa? Qui? Personne ne vous a dit. Vous suivez vos passions. Vous allez trouver Dieu devant vous. Billahi l'azim. Donc, az-zakat, c'est de purifier ton âme. As-sadaqa, ce sont des l'aumône que tu donnes le nombre de personnes que j'ai citées. Et quand il s'agit de donner quelque chose, par exemple, toi, tu es un cultivateur, tu cultives le champ et tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans Surah 6, verset 141, il a dit « Wa'atu haqqahu yawma hasadihi » Quand toi, tu cultives, je ne sais pas, tu as des champs, tu as des comment dirais-je, tu cultives, je sais pas, des maïs ou des, je sais pas, comme je veux, tu as des fruits, je sais pas, comme tu veux, quoi. Donc, tu as des jardins et tout ça. Donc, au moment de la récolte, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu prends une partie des récoltes et tu distribues aux pauvres. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, verset 141, « Wa'atu haqqahu yawma hasadihi » Ça n'a rien à voir avec zakat. Zakat, Allah a collé à la prière parce que tout le monde peut le faire. Que tu es pauvre, que tu n'es pas pauvre, tu peux purifier ton âme et devenir une bonne personne. Mais ce sont ces égarés-là, ils ont pris zakat, que c'est l'argent que tu dois donner à la fin d'année, tu dois donner l'argent. Hein? Ils ont dit même là que l'argent que tu économises, c'est-à-dire les comptes épargne, c'est-à-dire quand tu as une compte en banque et les comptes épargne là-bas, que l'argent, les intérêts qui est là-bas, que tu ne dois pas manger les intérêts, que tu dois prendre l'intérêt, que tu dois donner à un autre musulman. Tu vois l'égarement de ces gens-là. Il dit que l'intérêt, tu ne dois pas manger, c'est haram. Et tu prends haram, tu dois donner aux autres musulmans. Toi, tu ne manges pas haram, mais toi, tu prends haram, tu vas les donner à un autre musulman. Tu vois comment vous mettez les gens en enfer. Toi, c'est que toi, tu ne manges pas, tu donnes aux autres musulmans. Que non, tu ne dois pas manger, tu peux donner sadaqa. Comment tu peux prendre haram et donner sadaqa avec? Quelle communauté égarée. Si ce n'est pas moi, qui peut vous enseigner ça? C'est pour cela que même eux-mêmes, ils sont là à m'écouter. Tellement qu'ils savent que leurs imams n'ont rien appris, malgré leurs critiques, dès que je lance le live, ils sont là à m'écouter. Parce que personne ne peut les apprendre le Coran. Personne. Mais je comprends. Quand quelqu'un est jaloux et l'envieux, tu sais, l'envieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut être à ta place, mais il n'a pas trouvé. C'est-à-dire, ils aimeraient être à ma place. Ils aimeraient avoir la même connaissance que moi, mais comme Allah ne les a pas donnés, s'ils deviennent frustrés, ils t'insultent, mais ils sont dans le live. C'est ça que moi j'ai compris. Hein. Ce sont des fans, mais frustrés. On demande à Allah qu'Allah apaise leur cœur. Mais c'est pas grave. Moi, ma connaissance là, c'est un don. Tu peux pas l'avoir. Même si ni pensant fait que beau fara ici kasoro. Hal ni pensant fait que beau fara Allah c'est kan donner à dima. Parce que bargat nyana mon tawla. Fika bargari nyini note ni connaissance fasu na Allah tika dima. Fi ngania ka nyadi. Ni ngania mai billahi Allah te connaissance dima. Keto hashiri diyan la, nyengo diyan la. Kamro yedro ula bere no mande. Eko kala ka connaissance dima. Ibi itabe chien ibi nega level ici faut kata si sa wakati ma. Iteta roshi. Keto nyengo diyan la ne mananga kasketi do. Nga kasketi, ni kasketi nyuma nyere mano balankana o mandi mana kasketi ndo sa ibo nyongo desgire kasketi mamine amamine edanga de ki yininga joyi yininga moyi yininga ko ayemine awamine c'est-à-dire harama den do rebe depuis ala ou da hashiri dia de budo nyekumuno ndo wakati be abe sika here soro tukodi mika do ke ala tika nga do ala be ka do jabi tukodi nyongo de ete mo kata nyefe ala be ka do jabi tukodi ore law besigile rote abe do ke ala ta jabi abita karamo fe karamo boga wore mine ka du hashiri dia dabla ala bi ka do jabi burmusi do yere la ga mo to mo munu ko kute burmusi do ulu toy i occuper ka burmusi la i a décidé ki be ke batman et to batman ya la ga mo to toy ay nyango dia ne hashiri dia dabla ibe herem fi yere o here nyini mo re wallahi ni o ke hal ni mala de la bi ngane ala bi ideme chengache ambora ko la dien ngono billahi alazim no refosa ngomo ini juguya ima temene la dien ngono billahi depuis ala nedda fobi
mogo mogo yene juguya ala yi malo billahi l'azim. Nte kolonge kayane billahi l'azim. Ouais, je vais parler en français après. Wallahi l'azim, même dans ma propre famille. Mogo mogo yene juguya billahi ala ya bemalo. Yaninga safolon billahi. Nyore fi ngo mogo nene juguya billahi be tonko fokatisa. On la be live la danga deno abe ne fokata sa wakati. Fokata sa atsiga temena donia la billahi. Parce que nyengo den teta roshi, hasidi den teta roshi. Yana kota barake ka sebeke kawere ke mogo jina tigala. Aw sigilo danga dia la ka doka labangono. Ibe frafin drone iman amana a frafin nyogo ya be here la abi sigi ko labango jugu ya bo de mira kono. Kala ka labango jugu la si chema. Hasidi dia la. Ebe tanye. Ore la niawe malila aw sigilo no te wuli ni fen dro la te barala nye kunfine no hal nae mogo yemi ka tanye o mandaye. Abal jina sura. Ibi shike selini briga wuli la ala bekla ki i joufli janmena. Inch'Allah, on va revenir en français. Je les ai dit. Je suis en train de le dire en bambara. J'ai dit, billahi, depuis que je suis né, tous les gens qui étaient contre moi, Allah les a humiliés devant moi, billahi. Tous les gens. J'ai dit bien, tous les gens, même mes amis, qui m'ont pas aimé en France ici, je suis devant eux, ils s'assoient, ils regardent mon live. Même ma propre famille, les gens qui se disent que ce mec-là, il va jamais réussir. Aujourd'hui, là, il me regarde dans le live. Et aujourd'hui, il voit ma vie, j'avance. C'est pour cela, c'est que moi, j'ai envie de vous dire, vous les gars, c'est qui même, hein, je parle de vous, soyez un homme dans la vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, ils ne veulent pas votre réussite. Wallahi l'azim. Surtout les Noirs. Si tu veux réussir en Europe, il faut éviter les Noirs. La communauté noire, il faut l'éviter. Billahi l'azim, je te dis la vérité. Si tu veux réussir dans la vie, que ce soit en Europe ou en Allemagne, partout, évitez les Noirs. Les Noirs est maudit. Les Noirs n'aiment pas son frère avancé. Si tu vois que les Blancs nous ont colonisés, c'est pas parce qu'on est maudit. Hein. Non, parce que le Noir est maudit. C'est-à-dire, le Noir n'aime pas voir son frère avancer. Tous les polémiques là sur moi, tu sais pourquoi? Ils savent que je suis en avance par rapport à eux, en connaissance. La vidéo que je fais, la manière dont je suis habillé, ça les dérange. Tu penses que si moi j'étais quelqu'un qui n'a rien fait dans la vie, ils vont faire des vidéos sur moi? Ils font des vidéos sur moi parce qu'ils voient que j'avance. C'est ça qui les dérange. Et moi, je vais continuer à avancer. Quelqu'un qui s'assoit, que tu vas attendre moi ma fin. Mon frère, tu vas crever avant moi. Billahi l'azim. Je te dis, hein. Si tu es contre moi, billahi, tu resteras ici à me regarder jusqu'à la fin de ton jour. Allah ne va jamais t'accorder une connaissance plus que moi. Et tu as intérêt à rester dans un coin là-bas, dans un trou. Parce que si tu montes dans le live ici, je vais t'humilier devant tout le monde. Je dis bien, il n'y a pas quelqu'un parmi mes détracteurs qui peut tenir un débat avec moi. Hein? Et il n'y a pas parmi mes détracteurs quelqu'un qui a plus de connaissances que moi. C'est sûr et certain. Parce que ni ba dengolo mo de betu ko ni ba dengolo ite mo juguyaw ima haidara ya tu n'as pas vu haidara au Mali haidara il est au Mali mo de ba kodron ibe wabia ya kodro ba neni atu jabi danga bu ko utete mala barka mbe haidara la ibe wabia beke nyonga barka tulaw ubika chen neni depuis 100 ans depuis ma wolo ba neni fobi alabika asangordo depuis yoro la tado ko barka tawla abiga neni nere abiga neni o abiga ta levu kenga o abiga tanga vie privée wa je sais pas quoi ah utendo ere hein uta galontiga doron la do beti sigi levu le kale bene do ngume ya fe galontiga bala aben bela danga de obe nga levu le encore ata do ka foko barka tola e chenin toy billahi no re fo amba wer de onde wulo antan sigi kam juguya parce que ambe barale la bokati mununa abuga level kanga o mumala amiga tabara dike kanga jinatike ko nyarabo mais aw danga denu sigile no ka c'est-à-dire tellement que danga boko mo to be barala wakati ma abuga ta ko bara bla ka o sigi ga mo re krofo abuga fo ka islam we islam be ti sigi ka mo krofo danga de sunna ne be sa o ka fisa makata do ko sunna ta tien sunna ina billahi alazim ni sunna dana ko sunna de ma ne be santé do ko sunna la
dangade sunna ɲɔgɔn ta tiɲɛ sunna sunguruba dama faralen ɲɔgɔn kan a musomani bɛɛ hijabu donna a tila bɛɛ ka kala ɲɔgɔn kan mun dɔn a musomani c'est-à-dire les femmes qui portent le hijab là je les connais hein, la plupart c'est des janju n b'a dɔn yɛrɛ o yɛrɛ n contacté en privé a ɲɛda dɔrɔn de bɛ bɔ an ye kuma daminɛ dɔrɔn tile fila a taara bobara photo ta k'o ci ma i tɛ foyi y'a la u ka kurusi fasugu dɔ bɛ yen ten o balalen n'o bobara la ten bobara fulancɛ la a taara o video fasugu de ci ma bilahi a ɲɛda dɔrɔn de bɛ bɔ ka taa bobara yɛrɛ k'o ci ma n ko nin y'a jumɛn ye ko non k'ale bɛ ka ne séduit de n ko e ka ne séduit e bobara takulalama i bɛ taa ne séduit cogo di bobara yɛrɛ tɛ se ka layɛ a gɔlɔngɔlɔnnen don i b'a fɔ ko gabakuru e ni hijabu i bɛ bobara yɛrɛ la mɔgɔw la n ko ta tiɲɛ b'u kɔ bilahi k'e bɛ ne séduit n ko fa b'e la o e bolo ko ne bɔra burusi de kɔnɔ ka na i bobara in datugu i ka bɔ mɔgɔw da la n ko bilahi ni m'i farati dɔ b'i bobara yira tigitɔw kan i bɛnna mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bilahi ne b'u dɔn c'est-à-dire i n'u bɛ kuma dɔrɔn u hijabu donna ninnu ne n'u camanba de kumara i b'o kuma privé la dɔrɔn min ka d'u ye dɔrɔn jɛnɛya kuma de ka d'u ye ni n'an furula an b'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ an b'a kɛ gabugu kɔnɔ nka an t'a kɛ gabugu kɔnɔ dɛ an b'a kɛ sankolo sanfɛ nin ye wabiya musomaninw de kumakan ye dɛ o n'u ka hijabu k'an b'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ nka an t'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ an bɛ yɛlɛ camion de sanfɛ k'a to boli la k'a kɛ ka kala e ka kakala min bɔ fo ɲɛgɛn ni dusu ni fɛnw kɔnɔ batara den ninnu n k'i sɔrɔ n ka live la n bɛ taa mɛn i la ko an b'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ an t'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ an b'a kɛ yiri de sanfɛ donc inchallah al-infaq aussi également et al-infaq aussi également ça c'est donner l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala dit surat 2 verset 67 ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma comment dire allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya, ceux qui dépensent leur argent la nuit et le jour, qui dépensent leur argent la nuit et le jour sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim, c'est-à-dire ceux qui dépensent leur argent que ce soit la nuit que ce soit le jour. Donc الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc ceux qui dépensent leur argent, que ce soit la nuit, que ce soit en secret, que ce soit en cachette, auprès d'Allah, il n'aura aucune crainte. Donc Allah sait ce qu'ils font et Yawm al-Qiyamah, ils auront une bonne récompense. Inch'Allah, je m'arrête là. Je m'arrête là, je vais vous laisser monter, Inch'Allah. Concernant Al-Zakat, ce qui n'a pas compris, Al-Infaq, aussi également, et les trois piliers de l'islam, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu minallahi alaykum wa barakatuhu. Comme je dis bien, quand vous montez, vous me traitez correctement. Assalamu alaykum ya Ustazul Kabir. Je dis bien, quand tu montes dans mon live ici, le respect. Parce que tu parles avec un savant. D'ailleurs, même là, quand tu montes, tu dis notre savant, salam alaikum, notre savant. Tu ne dis pas ça. Les modérateurs, les modératrices, je ne vais pas parler deux fois. Nga zabaniya tawribe az-zabaniya al-malaika. Ni nga malaika ou des modérateurs. La ya'suna Ja'far ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les zabaniya tawri ni ma ke ube balaw jigiga billahi. Ube sampre jigiga ibiti resro duguma. Tante. Salam alaikum notre savant. Tu dis pas zabani eta ou bien. Khuzuhu faghulluhu summa amba salluhu. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fa bloquez-ho. Ou bien bloqué. Ils vont te bloquer. Voilà. Salam. Non, là c'est quand tu as pris. Comme ça, tu as pris ta main. Il est sorti il y a quelques mois de prison, il était un terroriste avéré. Et donc, on t'a posé des informations. Si, ça fait mal. Ah ouais. Ah si. Ça fait encore mal. Alors, salam alaikum, mon chef. Et chef, hein? Comment dire les chefs? Le Eh, grand mon savant. savant. Salam alaikum, mon savant. Le grand savant Le grand savant. de tout le Maître temps. suprême. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Bon, là,
excusez-moi du terme, moi je suis un chrétien. Ah, ok, non, non, ce n'est pas obligatoire pour toi. Si les chrétiens, là, il ne faut pas vous fatiguer. Voilà. Pour vous, là, c'est pas obligatoire. C'est pour les égarer, la question dans le commentaire. D'accord. Pour vous, là, ça va, ça va. Même Vraiment, si vous je suis très content. Ça va. Oui. Je suis très content parce que de fait que moi je vous suis depuis très longtemps. Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sorti pour vous défier. Personne n'est venu pour vous contredire quoi que ce soit. Oui. Franchement, si ce que vous dites ce n'était pas de la vérité, il y aura des gens qui allaient sortir ici pour dire de n'importe quoi. Mais si vous voyez là, personne ne dit le contraire. Oui. Personne ne répond personne ne répond vos vidéos. Personne. Personne ne dit aussi où vous êtes, je vais venir vous rencontrer. Personne. Donc moi, franchement, je sais que ce que vous faites là, oui. Si ce n'est pas parce que c'est un don de Dieu, personne ne peut réagir comme vous. Parce que vous dites des choses qui sont écrites, eux-mêmes, ils regardent dans le Coran, eux-mêmes, ils savent que c'est vrai. Ouais. Moi, honnêtement, je suis très fier. Et à cause de votre sortie, ils ont fermé leur bouche. Personne ne parle de chrétien, personne ne parle de Jésus-Christ comme ci, comme ça. Parce que vous avez donné les réponses. Vous avez posé des questions que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre. S'il y a, moi aussi, je lance un défi. S'il y a un homme qui peut te contredire, qui maîtrise bien le Coran et il sait qu'il peut te freiner, il n'a qu'à venir te défier. Ici en live, nous tous on t'écoute. Et vous allez faire un débat direct, nous tous on écoute. Mon frère, il ne peut pas. Une seule question, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre. Une seule question. Moi, je sais, tout ce que vous faites là, personne n'est sorti dire que... personne... Si je mens, comme c'est indirect, les gens n'ont qu'à monter et se dire la vérité. Ou bien celui qui sait, il peut te défier tout de suite là. Tout de suite là, non, nous on t'écoute. Et l'intéressé n'a qu'à monter, dit le contraire de ce que vous dites. Moi, en tout cas, je suis là, j'écoute. Voilà, il ne peut pas. C'est-à-dire, il y en a qui disent, eux, c'est qui? Eux, ce sont des gens qui ont laissé la parole d'Allah, qui est le Coran, qui ont suivi leur passion, qui est le hadith. Hadith ne vient pas d'Allah. Hadith, ce sont des livres écrits par des êtres humains et ils veulent que nous, on suit. Nous, on suit un livre qui a été écrit après la mort du prophète. Donc voilà, ça c'est un égarement. En tout cas, mon frère, tu es chrétien, mais toi, tu es plus intelligent même que ces gens-là. 1000 fois. Donc, que Seigneur te bénisse. Merci, Amen. Merci beaucoup à vous. Que vous aussi, Dieu vous protège. Parce que ce que vous faites, c'est un bon travail. Mais vos frères, là, beaucoup sont contre vous. Parce qu'eux, ils savent que si tu parles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ils seront contre toi. Ils vont faire tout possible pour t'éteindre. Ils vont faire tout pour t'éliminer. Non, donc, mais mon frère, il y a des Mohammed. Le Mohammed qui se trouve dans le hadith, moi, je ne connais pas ce Mohammed-là. Mais Mohammed qui est dans le Coran, moi, je crois. Mais Mohammed qui est dans le hadith, bah, oui. S'il dit qu'il suit Mohammed qui est dans le hadith, il n'y a pas de problème. On va rentrer dans le hadith, on va voir. Parce qu'ils ont dit que Mohammed a un bon comportement. Moi, j'ai dit, dans le hadith, Mohammed n'a pas un bon comportement. Parce que Mohammed était un menteur dans le hadith. Mohammed, c'était quelqu'un qui veut se suicider. Imagine un prophète qui est venu sauver les gens. Lui-même, il veut se suicider. Ça, c'est normal, ça? Non, non, jamais. Voilà, c'est ça le Mohammed qui est dans le hadith là. Moi, je ne peux pas suivre un mec quand même qui veut mettre fin à sa vie. C'est vrai. Voilà. Ça, moi, en tout cas, je suis d'accord avec vous toujours. Et je vous suis. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Surtout que Dieu vous protège, que vraiment, il guide vos pas, il vous donne en tout cas de l'intelligence, que votre parole soit vraiment bien filtrée et ça soit uniquement basé sur la vérité et sur les Écritures. Amen. Et toute personne qui peut vous défier partout dans le monde entier, il n'a qu'à faire un direct ou bien il n'a qu'à dire partout où il est, il monte sur votre live ou bien vous montez sur son live et vous nous invitez. Nous, on n'a qu'à aller écouter comment il peut te défier. Il n'a qu'à dire le contraire de ce que vous dites et le monde entier va écouter. Moi, mon frère, ça n'existait pas. Je dis bien. C'est tout ce que moi j'ai besoin. Ça n'existait pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi les suiveurs de hadith qui peut tenir des débats avec moi. Il ne peut pas. Il peut pas. Il va faire comment? Parce que lui-même, il n'a pas. Il ne peut pas, mon frère. Donc, Inch'Allah, en tout cas, merci beaucoup. Mais tu es là, tu nous regardes. Si quelqu'un a le courage, tu verras bien. OK? Je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis là. Merci beaucoup. Ou peut-être il y a des kilos. Voilà. Ah, ok. Ok.
Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Assalamu alaikum. Salam alaikum, le savant noir. Oui. Comment, oh, les silencieux. Le terminateur des Wahhabia. Ah ouais. Eh frère, non, vraiment, je te le dis, on te remercie. Wallah, on te remercie. Que Dieu te protège. Amen. Que Dieu te donne longue vie pour pouvoir nous éveiller encore plus. Oustaz, moi j'ai une question. Oui. C'est le temps de pèlerinage qui arrive là. Et là, avant-hier, j'ai vu, il y a un mec qui était en train de faire publicité. Cette année, pour aller 4 700 000. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça, c'est obligatoire pour aller à la Mecque là? Combien de millions? 4 700 000, disons 5 millions. Ça peut ouvrir une commerce? Wallahi billahi, ça peut. Hein, même dépasser. Imagine prendre 4 millions pour aller regarder Kaaba et puis venir manger les cailloux. Justement. Hein? Il faut être quand même un stupide pour faire ça. Comment toi tu peux aller à la Mecque avec 4 millions, tu n'as rien dans la poche et puis tu reviens à la Mecque là-bas, tu as des dettes. Tu ne sais même pas quoi faire dans ta vie. Tu n'as rien. Hein? C'est-à-dire il faut quand même que... Ils n'ont pas de cerveau, mon gars. Tu peux magasin et puis réussir dans ta vie. Ils n'ont pas de projet. Oui, dis-moi. Moi, j'ai demandé une vieille qui était partie là-bas, qui est arrivée. Moi, je lui ai posé la question. Il dit, mais maman, quand vous êtes partie là-bas, vous avez fait quoi et puis quoi? Elle me dit, non, on allait visiter tombe du prophète. On allait regarder les montagnes où ils ont fait truc. On allait visiter ici. Elle dit, mais madame, c'est du tourisme, vous êtes partie faire. Tout c'est visiter. Vous avez fait quoi après? C'est comme la visite. Le messager, la tombe des messagers, ça lui apporte quoi, la tombe? La tombe. Rien. Hein? Mon frère, Wallah, tu verras que les Noirs qui font ça. C'est-à-dire, nous, on nous a donné une religion malade. C'est-à-dire, les Noirs, ils ne vont jamais s'en sortir. Je te le jure. Hein? Tu vas voir même là dans sa famille, là, la femme là. Il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de l'argent, il ne sait pas où il va trouver. Mais la majorité, même ces crédits, les gens, ils vont prendre pour faire partie les parents. Et arriver même... Même dans son wakel au Sorokadi, peut-être que tu as pris 5 millions ou soit 4 millions et quelques pour envoyer quelqu'un pour aller visiter ton mot de quelqu'un, du prophète. Hein? Tu as même pris des popotes, il n'y en a pas à la maison. Et il y a des parents même qui font par là avec les enfants pour ça. Hein? Plein même. Qui font par là pour ça. Que non, il faut m'envoyer à la Mecque, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Pourtant, il n'y a même pas bon prix de popotes à la maison. Et regarde ces gens-là, les gens-là qui font partir. Il y en a même là, ils n'ont même pas l'argent. Ils vont prendre des crédits à la banque. Je vais aller faire voyager ma mère à la Mecque là-bas. Pour aller, après ils vont dire, non, moi je suis béni, je fais voyager ma mère. Voyager ta mère avec crédit. Wallahi billahi. T'as même pas honte? Je le jure. J'ai dit bien, il y a la Mecque là-bas, il y a des richards à la Mecque là-bas. J'ai dit bien, la Mecque et Médine ne représentent pas l'islam. Ils représentent l'islam quand le prophète était là. Quand le prophète n'est plus là, ces deux pays-là, si tu prends l'exemple, il ne peut pas prendre l'exemple de l'islam là-bas. Il y a des richards là-bas, ils peuvent faire voyager tous les musulmans chaque année. Personne ne paye gratuitement, ils ont l'argent. À la Mecque là-bas, il y a des richards là-bas. Billahi, ils peuvent louer 25 avions pour mettre les musulmans là-dedans pour aller faire la Mecque. Mais ils ne vont pas faire. Ils préfèrent rester dans leur chambre là-bas. Hein? La nourriture. Tu les vois pas comment ils filment là-bas? Oui. Ils filment avec les chevaux qu'ils tuent là, les Nyogomais là. Oui. Ils tuent les Nyogomais et mangent tranquille. Attends, les gens ont faim. Le reste même, ils jettent. Mais avec ça, on prend notre argent à leur donner encore. Ah ouais, vraiment, je te le dis, ça c'est une honte quoi, wallahi billahi. Mon frère, si tu as l'argent, moi je mettrai jamais 4,5 millions pour aller regarder la Mecque. Quoi? J'ai des projets ici, j'ai envie d'ouvrir des magasins, j'ai envie de faire quelque chose dans ma vie. Imagine,
Comme Moro de l'Itaramagana, et puis Neramami Famoua Marantraina, ils vont aller à la Mecque, quand il revient, il devient encore pire qu'avant. Justement. Mais le savant, ce que moi j'ai compris dans ce système-là, pourquoi ils deviennent plus pires? Parce qu'ils ont constaté que non, que c'est Doi. Mon frère, Moi, laisse c'est tomber. ce que je pense. Hein. C'est pour cela qu'ils n'ont plus, le cœur même de faire des trucs comme ça. Parce que toi, tu t'en parlé faire pèlerinage, toi, tu t'en visité en montagne, tu t'en visité tombeau, tu t'en visité mosquée, et puis tu reviens. Ben, tu vas dire, mais ça là, ici, aller faire quoi alors? Wallahi, amusokoroba chavantara hijila karanu nana nyungu ya hashiri diabula temolo bita moga duchiri. Omanu demso do furle ya vere e kanaso ki cheke tane o ya bole maka subaga de. Non, Wallah Bilay, Jeff, ce que tu dis là, Wallah Bilay, c'est 100%. Oh, pourtant, comme ce que tu viens de dire encore de suite, là, les trois piliers de l'islam, là, la Kalmatu Shadou, et puis, comment croire au Jema dernier, et avoir le bon comportement. Wallah Bilay, moi, je suis alanya, ate moi, ya wadum, moi, je suis alanya, ate moi, tonyo, moi, je suis alanya. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il va penser d'abord, est-ce que ça, si je fais si on me fait, est-ce que ça va me plaire? Non, donc je ne lui fais pas. Voilà. La personne qui a bon comportement, c'est comme ça, il va réagir. Donc c'est rare qu'il, même si tu marches sur son pied, il va te dire pardon. Voilà. Maintenant, l'islam est musulman voulait parce que où est mis là, quand l'islam est celui de l'année. Il veut se que mon frère, il veut se que tu n'as que ni veut se le droit. Non, au fait, même les sunnis, c'est les trucs là. Moi-même là, je me demande même là, est-ce que ça va souvent dans les têtes même? Comment toi-même tu parles, toi tu donnes les preuves, tu dis voici ça, voici ça. Ils voient. Mais eux, quand tu les demandes, ils vont dire Bukhari a dit. Aïe. Ouais, Bukhari, oui. Parce que Bukhari, ni Bukhari t'es droit tout boulot. Moi, balance Bukhari là, parce que voir au Coran. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tu donnes avec preuve, tu donnes avec tout, tu donnes tout. Toi-même, il faut lire. Et puis, il lit, mais il va venir discuter encore. Ah ouais, il va venir discuter parce qu'il ne croit pas aux paroles d'Allah. Oui. Mais si c'est Bukhari qui avait dit, il allait croire. Il allait croire. Ils vont croire directement. C'est pour ça que Allah a dit وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Si on parle qu'à Allah seul, sans mélanger le nom de quelqu'un d'autre, tu vas voir leur cœur. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas quoi. Ça les dérange. Quand tu parles le nom d'Allah seulement, ça les dérange. Mais quand tu mélanges le nom d'Allah avec le Bukhari, ils sont contents. Oui. Et puis en plus, Bukhari, même ce qui me tourne chez eux, ils vont te dire que non, que Bukhari, et puis ils vont te parler d'authentique. Donc ça veut dire qu'il y en a qui est dedans qui est faux, ils savent, mais ils vont te parler d'authentique et puis ils vont t'expliquer. Exactement. Bon, frère, c'était juste un bonsoir et puis voilà quoi, vraiment, il était petit chapeau. On est ensemble. Merci beaucoup, mon frère. De toute façon, mi rêve croyez donner là. Parce que Allah solo mo kolonga cha to mo nyuma kelgele numbe. Wallahi. O mo kelgele num kama amele buga. Sino billahi ni nega levu dana ni laluma nyungu hasidu ni ma billahi tena zigere. Ntenga ta reperde. Non mais Jeff, moi si tu sais, même avant je me suis posé la question. Regarde en Côte d'Ivoire là, les Wahhabia là, ils ont construit des écoles pas possible. Donc, je me dis, du fait que non, les gens sont en train de se réveiller, donc ils font tout possible pour encercler les gars là, pour ne pas qu'ils sortent de leur école. Parce que imagine comment quelqu'un qui va partir à l'école du CP1 jusqu'à ses 30 ans, 20 et quelques années, il finit ses études, il n'a pas de boulot, il ne peut pas chercher boulot, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'avec ça, le truc, avec Adissa, là, toi, tu vas partir dans quelle entreprise ils vont t'embaucher? Personne ne va t'embaucher. Moi, j'ai dit à toutes les femmes, si vous avez des filles, vous les femmes là-bas, vous avez les filles, mettez votre fille là-bas pendant les vacances là-bas, vous prenez quelqu'un qui comprend uniquement le Coran, il apprend. Ne mettez pas vos enfants dans les médersa là-bas, ils vont finir, ils vont devenir des malimatou, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Allez-y, apprenez votre fille, mettez-les dans les écoles, ils peuvent devenir des médecins et tout ça là. Merci, Jeff. Ils vont dire que les filles ne doivent pas être, les musulmans, que les filles ne doivent pas être soignées par un homme. Donc, toi, ta femme là, tu donnes à une femme de les soigner. Si cette femme là n'avait pas allé étudier, qui va soigner vos femmes? C'est compliqué. Laissez les femmes étudier. Hein? C'est compliqué. Ce n'est pas la peine. Oh,
pourtant, avec Adissa, là, il peut pas faire la culture, il peut pas faire, ils peuvent rien faire. Les garçons aussi, ils peuvent pas faire la mécanique, ils peuvent pas faire la boulangerie, ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas appris des métiers. Ils ont perdu tout le temps en train d'étudier Boukari. Ah ouais. Adisa bu kalamina dron ka dara belelebe ni melegu yerle ba bu harma den sali par mi shu sara be dara do melegala o dara ni melegero dula de o be yala no yi grubata ko ku ba aljine ni est-ce que aljine so figa dara melegi yerla o aljine pas. Et on te voit même pas. Et puis toi, tu es là, tu dis, toi, tu cherches Aldine. Tu vas chercher quel Aldine? Il faut avoir le bon comportement. Comme ce que le Jeff vient de parler. Tu as bon comportement, Wallah, tu as tout. Tu as tout. Tu ne vas jamais faire du mal à quelqu'un si c'était. Ouais, vraiment, merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Amin. Yo konya muso fanya. Ah, bien. Assalamu alaikum. Ate boran nga meu. Ibe se ga la fakal. Iba le fakal ko papa kare fa tame. Non. OK, bon, ala ka ura no ya. Ah. Ouais. Salam alaikum frère. Assalamu alaikum, notre savant. Oui, Afro Shop, c'est ça. Oui, vraiment, je tenais à te dire que, voilà, je suis une femme, je te soutiens. Tout ce que tu dis là, c'est la pure vérité. Okay. C'est la pure vérité. Ce que j'ai remarqué, c'est que quoi? C'est que chez nous, là, on leur a enseigné une islam depuis qu'ils sont petits. Oui. Et ils ont intégré des choses qui sont fausses dans leur tête. Ce qu'ils ne veulent pas là, c'est que leur réalité, elle soit bafouée. Donc, quand toi, tu sors des choses qui sont tellement véritables, ils ne peuvent pas accepter. Ils sont dans le déni, en fait. Donc, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'a envoyé, en fait. C'est appeler les gens à l'éveil, à comprendre les choses qui sont cachées, les choses qui ont été mal apprises, qu'on nous a imposées depuis l'enfance. C'est ça que, vraiment, j'apprécie ce que tu fais, sincèrement. C'était juste pour ça. Je ne vais pas durer longtemps. C'était pour te dire merci. Merci beaucoup, Afro Shop. Barakallah fi. Amin. Dieu te bénisse. Amin. Shukran. Allô, salam alaikum, Mr. Jeff. Oui, alayhi salam. On peut dire même ça va même. Oui, non, tu sais, il y a certaines personnes, moi je les connais déjà, même si ils disent pas, parce que je vise les sunnites là, parce que ce sont des gens, ils sont arrogants. Donc, quand ils montent ici, je les oblige à dire, parce que si ils disent, ça les dérange, mais je les oblige à dire. C'est ça, franchement. Comme tu dis toujours là, c'est des égarés au donc. Merci beaucoup, le silencieux. Ouais. Tout à l'heure, là, j'étais dans un live là, tout là, de quelqu'un. La personne a pris ta photo et tout, il l'a mis derrière là. Ah ouais. J'ai fait exprès de monter. Et comme quoi et tout, je lui ai posé la question. J'ai dit, vous êtes là et tout, vous suivez qui? Et c'est des sunnites et tout. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, les sunnas là et tout, là, des prophètes Mohamed là et tout, salam alayhi wa salam. J'ai dit, comment ça se passe et tout? J'aimerais bien qu'on m'explique. Ils m'ont dit, toi, tu es chrétien ou tu es musulman ou tu es coraniste? J'ai dit, mais coraniste là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Quand nous, on veut savoir d'abord. J'ai dit, moi, je suis un musulman. Comme musulman de quoi? Coraniste ou sunnite? Moi, j'étais là, j'étais tellement étonné. J'ai dit, mais vous me parlez de quoi là? Je ne comprends pas. Ils m'ont dit, ouais, c'est des sunnites et tout. Donc, ils veulent savoir, moi, je suis musulman en quoi? Hadith ou quoi? Je ne sais pas. J'ai dit, d'accord, moi, j'ai compris vos trucs là. J'ai dit, moi, j'ai juste une question à vous poser. Si on peut me répondre. Ils m'ont dit, ouais, c'est quoi? Moi, la question laquelle je les ai posée et tout, je les ai dit, si je me trompe pas là, c'était tout à l'heure la même. Je les ai dit et tout, moi, j'ai envie de savoir et tout. C'est qui a fait descendre et tout le Coran? C'est Allah. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, Allah a descendu le Coran sur qui? Qu'on sur les prophètes. Que c'est ces prophètes là et tout là, que tout le monde doit suivre. J'ai dit, ok. J'ai dit, le comportement du prophète là, il était bien, hein. Mais c'est que nous, on voit et tout dans Hadith là et tout là. Ah, c'est pire. Parce que vous avez collé tous les noms là sur le prophète. Et il y avait un monsieur là, lui m'a dit, et faites-les descendre lui là. Tu vois, je ne vais pas venir de parler. Hein. Je vais pas venir de parler. Hein. Ils m'ont dit, lui là et tout là, que c'est un koufar. Qu'on fait les descendre lui là et tout là, on veut rien attendre après. J'ai dit, mais monsieur, je ne vais pas. Et fais les descendre. J'étais là, j'étais mort de rire. J'ai dit, ah d'accord. Donc, si on vous pose la question, vous n'arrivez pas à répondre. Donc, si on vous dit et tout que vous avez fait quelque chose et tout, vous commencez à éviter ce genre de questions, de faire descendre les gens. J'ai dit, vous n'avez même pas de connaissances. Ouais. J'étais là, mais j'ai dit, non, vraiment, j'ai dit, Dieu merci, alhamdoulilah, franchement, à dire et tout, il y avait beaucoup de choses et tout que je ne connaissais pas et tout en islam. Ouais.
Je t'écoute chaque soir et tout. À chaque, même ma famille, là, ils ont là et tout. Ils vous écoutent et tout. À chaque fois et tout, quoi ce soit. Dès que ça est là et tout, là, je prends mon ordinateur, j'active en même temps. Et on t'écoute et tout. Souvent même, on ne monte pas, on t'écoute et tout, de tout ce que tu dis et tout. Vraiment, on te dit, moi-même, je te dis, Dieu merci vraiment. Et merci beaucoup à toi, que Dieu te donne une longue vie. Amin, amin. Vraiment, ala ka sijan kenali la bango nyuman di ma. Amin, amin, amin. Ala ka dɔ fara i ka ko ka hali bi, franchement. Amin, Vraiment, ala ka to n ka cɛ, i ka tiɲɛ yira u la, u tɛ bɔ sira min ye quoi. Amin, amin, amin. Vraiment, vraiment. Ne yɛrɛ bi, non, vraiment, moi-même j'étais là, ne ye n ka kuma fɔ dɔrɔn, ne ye question posé yɔrɔ min na dɔrɔn, cɛ dɔ sina ka, o kun bɛ kɛrɛfɛ la, o sina fɔ, ko faites le descendre, que lui c'est un koufar. Ouais, tu vois? Moi, j'étais étonné. J'ai dit, ben, pourquoi de me faire descendre? Je vous ai posé la question. Répondez-moi. Non, 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 on va pas répondre. Et il ne faut pas que ça te dérange parce que, comme tu as dit, leur prophète dans le hadith là-bas, lui, il avait le même comportement que ces gens-là. Il insultait les gens, il maudissait les gens. Donc, quand ils font comme ça, c'est-à-dire, je dis bien, leur sunna là est basé que sur la perversité et ils n'ont pas d'éducation. Les 5 piliers là que j'ai dit, moi je parle des meilleurs comportements, non? Leurs 5 piliers, est-ce qu'il y a bon comportement là-dedans? Jamais. Voilà. Il ne peut pas se comporter bien. Jamais. Même dans leur truc, avant même que je monte et tout, il y avait un monsieur là, lui, il a dit quoi et tout. Lui, il était monté, lui, il les a posé la question parce qu'il avait posé une question là, une fille là. Il a dit à la fille et tout, quoi, c'est ça, que si on prend les prophètes, on met les prophètes à côté, on met ton père à côté, que tu vas choisir qui? Regarde, moi, je te jure, moi, j'étais là, j'étais tellement étonné. Je dis, c'est quoi cette question-là? Je dis, quand tu vas choisir qui? La fille était là, elle a dit, ben, c'est quoi cette question? Quand non, on te demande, il faut nous répondre. Quand tu vas choisir qui? Entre le prophète et ton père. Non, vraiment, que Dieu te donne une longue vie. Amin, amin. Avec de meilleures santé même et tout. À chaque jour et tout, que tu nous racontes et tout, des choses, en fait, de nous faire réveiller, en fait, franchement. Amin, amin. Parce qu'avec ces gens-là et tout, là, c'est moi-même, je les écoutais avant. Mais franchement, à dire et tout, quoi que ce soit. Après, le moment que j'ai commencé à t'écouter, maintenant, ça fait quoi, 2 ans maintenant que je t'écoute. Mais franchement, à dire et tout, j'ai compris des choses et tout. Ça m'a fait tellement réveiller. On dirait qu'il y avait quelque chose qui était déposé sous mon cerveau, en fait. Comme un caillou, quoi. Exactement. C'est comme le caillou, il s'est cassé. J'ai dit, ah, d'accord. Ah, donc, c'est ça la vérité. Ah, donc, c'est ça, c'était ça. Alors qu'il nous expliquait dans le Coran que c'était ça, alors qu'il ne dit même pas les bonnes phrases. Hein. Il rajoute des choses et tout dessus. Salam alaikum. Pour nous faire contourner. Salam alaikum. Non, vraiment, on te souhaite beaucoup de choses, des meilleures des choses, franchement. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, Allah contournerait. Amin, amin. Ouais, c'était pour ça, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Allah kandem, Inch'Allah. Amin, Arabi, amin, amin. Salam alaikum. Ah, merci beaucoup. Tu vas te calmer là en haut là-bas parce qu'il y a des gens qui sont venus avant toi. Voilà, il faut qu'on s'écoute. Ouais, bonsoir bonsoir le savant. En tout cas, vraiment, tu es un savant, mon frère. Moi, je voulais vraiment te dire merci. Je suis chrétien, mais je te suis avec beaucoup d'attention, beaucoup. Voilà, je te suis avec beaucoup de respect, vraiment, parce que moi, sincèrement dit, je n'avais pas ta connaissance, mais j'ai entendu ton nom dans la bouche d'un pasteur ivoirien de nom Gédéon de la Tchétchouva. Lors de ses prêches. Gédéon, il a parlé mon nom? Oui, il a dit ton nom. C'est grâce à Gédéon, moi j'ai entendu ton nom. Je ne te connaissais pas, j'étais sur TikTok. Et c'est lui qui a dit, oui, parce qu'on lui avait posé une question, un jeune musulman était monté lui poser une question, et puis il a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas faire pourquoi vous fuyez devant le jeune là, le jeune Jeff là, pourquoi vous ne voulez pas faire débat avec lui? Pourquoi vous fuyez? Il dit, mais attends, il parle de qui? Donc c'est comme ça, je suis venu faire recherche sur TikTok pour voir. Et c'est comme ça, le même jour, je viens tomber sur ton live. Ah. Et j'ai vu qu'il y avait tellement en tout cas, de frères musulmans qui n'étaient pas vraiment en accord avec toi. Mais à partir de cet instant-là, j'avais compris. Et c'est grâce à toi aussi, j'ai su que l'islam, là, c'est un peu comme aussi chez nous, les chrétiens, où il y a différentes églises. Pour moi, l'islam, c'était genre, il n'y avait pas de... C'est ma première fois d'entendre sunnite ou wahhabia, tant. Pour moi, il n'y avait pas de... Je ne sais pas comment je peux dire ça, quoi, tu vois. Mais vraiment, en tout cas, mon frère,
Vraiment, 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 Dieu t'a donné une connaissance. Moi, je suis fier, sincèrement dit, parce que au-delà de ça, tu es un Africain. Oui, Voilà. c'est Et ça. moi, ta façon de voir, ta façon de prêcher l'islam peut amener l'homme même à devenir musulman, sincèrement dit. Parce Ouais, qu'il n'y a beaucoup pas de gens de disent haine dans ce que tu dis. Salam. Sincèrement dit, il n'y a pas de haine dans ce que tu dis. oui. Et ça, c'est ça, quand on dit l'homme a l'amour de Dieu, là, parce que c'est tout ce que Dieu nous demande. On demande, c'est d'avoir l'amour de son prochain. Et quand tu dis la vérité, c'est la vérité qui convainc l'homme. Et non pas la force ou, je ne sais pas, la vie. Non. En tout cas, vraiment, tu as une connaissance. Dieu te bénisse. En tout cas, vraiment, je ne sais pas quel mot employer encore, mais en tout cas, je suis là. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, mon frère aussi également. Comme je dis bien, nous sommes des musulmans, mais avec Salam. vous, pas des... Salam alaikum, Sas. Oui, salam alaikum. Je sais pas. Je sais pas, Bala, qu'est-ce qu'il y a, mais il y a des gens qui sont venus avant toi. Donc, il faut juste te calmer. Boubacar, on t'écoute, mon frère. Assalamu alaikum, stage. Ouais, allez, salam, Boubacar. Wallah, aujourd'hui encore, je suis là. Wallah, je suis vraiment content chaque fois que vous faites des lives. Wallah. Mais aujourd'hui, Wallah, je ne veux pas très retarder. Je ne veux pas même poser des questions. Mais ce que moi, j'aimerais faire partie de votre groupe des modérateurs. Wallah. Pour ceux qui vous manquent de respect là. Parce que moi, quand quelqu'un monte ici, en disant assalamu alaikum, ça a augmenté oustage une seconde fois. Wallah, billah, même une seconde, je vais lui faire descendre et le bloquer, quoi. Parce que Wallah, il y a des gens, c'est-à-dire eux, ils cherchent à dénigrer, c'est-à-dire ce que Allah a élevé aussi sur les autres. Wallah, billah, tallah. Moi, je vais faire partie de vos modérateurs parce qu'il y a des gens ici, il faut qu'on les bloque. Ouais, parce qu'ils n'ont rien à foutre. Parce que même leur bouche là, leur bouche ne vous mérite pas, quoi. Parce que quand ils soulèvent leur langue là, ça ne vous mérite pas. Ouais. Donc il faut Wallah, qu'on cherche une solution. Même si on n'arrive pas à vous donner un peu d'argent, mais il faut au moins c'est-à-dire qu'on sécurise votre respect. Parce qu'il y a des gens ici, il faut qu'on les mette à leur place, quoi. Wallah billah. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tout ce que moi je veux seulement et qui, franchement, et qui, on trouve une solution, comme je dis bien. Non, t'inquiète, je vais te mettre en modérateur. Wallah billah oustage, moi wallah j'aimerais ça très très bien, wallah. Parce qu'il y a des gens ici, ils vous méritent pas. Il faut qu'on les mette à leur place. Ils vont aller, c'est-à-dire c'est leur oustage là-bas, leur oustage des hadiths là. Parce que vous êtes, c'est-à-dire le réveil des consciences des jeunes africaines. Ce n'est même pas, c'est-à-dire que la France juste, c'est tout le monde. Tous les jeunes qui sont conscients, ils savent que vous dites la vérité. Et maintenant, s'il y a des gens imbéciles qui ne connaissent pas leur place là, nous sommes là pour les mettre à leur place. Ouais. Parce que Wallah billah, ils ne réfléchissent pas. Parce que Allah a envoyé quelqu'un pour vous sauver, vous êtes contre cette personne. C'est quoi Moi, je me demande, il y a des gens, Wallah billah, il faut qu'on les mette à leur place. Ils ne méritent pas ces lives. T'inquiète, comme moi Wallah je dis, billah, voilà, je vais te mettre en modérateur, comme ça, voilà, on va finir avec ça. Oustaz, je vous promets, si vous me faites un modérateur, Wallah billah, il y a des gens, même si tu dis assalamu alaikum, une seconde, sans mettre savant ou oustaz, tu vas te retrouver en bas. Ouais, c'est comme ça. Wallah, ça c'est clair. Une bonne manière. Wallah billah, c'est clair. Il faut qu'on impose le respect. Parce que ici, c'est notre oustaz. Il faut qu'on impose le respect. Avec les oustas là, ils vont aller foutre le bordel là-bas. Parce qu'ils n'ont aucun respect. Ouais. Wallah billah. Il n'y a pas de problème. On va faire ça. Wallah, merci. Ouais. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Jeff. Ouais. Bonsoir. Vous m'entendez, j'espère? Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais il faut dire que vraiment, je suis très, 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 très fier de vous. Parce que moi, je suis quelqu'un, sincèrement dit, avant, lorsque je n'écoutais pas les débats interreligieux, en tout cas, vraiment, dans mon entourage, j'échangeais avec les musulmans, en tout cas, il n'y avait rien et autres. Mais depuis un certain temps où j'ai commencé à écouter les prêcheurs de rue, surtout chez nous en Côte d'Ivoire ici, les prêcheurs de rue, les Oussa Diané et autres là, par leur façon de prêcher, vraiment, quand tu les écoutes, tu sens que ce sont des gens même, par leur prêche même, c'est comme s'ils attiraient même la haine entre les deux communautés au fait. Donc moi-même, j'étais là et j'ai commencé à voir même, en tout cas, c'est vraiment dit, la haine même pour l'islam. Oh, avant, c'était pas comme ça. Quand je n'écoutais pas ces gens, c'était pas comme ça avant. Mais quand j'ai commencé à les écouter, c'est vraiment dit, moi-même, la région a commencé à m'énerver déjà. Et regardez même Ismaël Aka comme ça, lui il dit qu'il était chrétien. Et lorsqu'il est devenu musulman, regardez comment il parle des gens, regardez comment il fait ses prêches et autres.
Donc je me disais qu'attends, donc on s'est converti à l'islam, c'est comme ça on devient. Mais depuis que moi j'ai commencé à vous écouter, j'ai vu que sincèrement dit, bon moyen de prêcher avec les autres, c'est pas la même chose. Et j'ai dit que si, sincèrement dit, si moi je vous avais suivi peut-être depuis très longtemps, il y a longtemps même nous on s'est converti même à l'islam même. Parce que c'est très très différent. Et j'ai compris une fois même vous avez dit ici que quand tu veux apprendre, c'est-à-dire quand tu veux montrer même ta religion à quelqu'un, quand tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, il y a une manière de faire, il y a une manière de prêcher. Ouais. Mais ceux-là, eux-là, les personnes de prêcher l'islam, on sent que même, non seulement ils font du business, et encore, par leur façon de prêcher, même, ils attirent même la haine même entre les deux communautés. Oh, c'est pas bon. Quand tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, il y a une manière de faire pour que la personne accepte ta religion, il voit que oui, c'est une bonne religion, il va venir. Mais eux c'est carrément différent. Donc, vous-même, là, on sent que c'est la différence, même vous-même, vous prêchez vraiment. C'est-à-dire, je vous assure que si on dit à nous, on veut vous écouter, c'est seulement dire, nous, là, on va se convertir dans votre religion. Grâce à vous, nous-mêmes, on peut devenir musulmans, même parce que vous savez comment prêcher, vous savez comment parler aux gens, vous savez comment apporter le message même de l'islam même. Et c'est ce que nous recherchons. Et non des gens qui vont venir passer le temps à dire que oui, telle religion comme ça, tel nom va là, non, fait tout ça. Vraiment, ceux-là, vraiment, sincèrement dit, moi, si, sincèrement dit, il y a longtemps que nous vous avez écouté là, aujourd'hui même peut-être que nous tous on est devenus musulmans parce que vraiment, moi, vos enseignements que vous faites chaque jour, j'écoute ça et ça me plaît beaucoup. Et c'est ce que nous demandons à tous ces débatteurs-là de faire parce que ce qu'ils font là, c'est pas prêche. Ce qu'ils font là aujourd'hui là, c'est pas prêche. C'est la haine même, ils attirent comme ça. Et c'est vous-même, on peut dire que vous êtes les vrais musulmans actuellement, les vrais savants qui éclairent tout le monde. Parce que quand nous écoutons vraiment... Frère, je n'écoute même pas ta parole. D'après eux-mêmes là, c'est-à-dire ils disent quoi? Que quand tu regardes moi, mes abonnés, ceux qui commentent mes vidéos, que la plupart sont des chrétiens et tout ça. Moi, j'ai dit, bon, le problème est quoi? Vous avez dit que quand les musulmans, ils ont quitté la Mecque là-bas, quand ça ne va pas, ils sont partis se réfugier chez un chrétien. Ah, vous voyez. Chez un chrétien, d'après eux-mêmes, chez un chrétien. Et c'est le chrétien qui les a donné asile là-bas, malgré au moment que les mécréants les cherchaient pour le tuer, et ils sont partis chez un chrétien. Et le chrétien les a donné, les a accordé un asile là-bas, les a protégés. Pendant que ça ne va pas. Mais c'est le même chrétien aujourd'hui, on les insulte. Moi j'ai dit, mais quand tu veux, vous dites que les chrétiens, ils ne sont pas sur la vérité, ils sont égarés. Mais vous-même, ils sont meilleurs comportements que vous, parce que quand leur fête arrive, tu vois aucun chrétien en train de dénigrer la fête des musulmans. Tabaski n'est pas bien, non. Mais quand leur fête arrive, c'est vous qui faites des vidéos, les chrétiens ne sont pas vrais, Mais c'est quoi votre problème? Est-ce qu'avec ce genre de comportement, vous êtes en train de véhiculer quelle image? Vous avez une religion qui est remplie de haine. Donc, en réalité, ils ne vont jamais m'aimer parce que ce sont des gens qui aiment la violence. Ils aiment seulement la violence, ils aiment la guerre, c'est ça qui les intéresse. Donc, quelqu'un qui mène la paix, il n'aime pas cette personne-là. Tout simplement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je dis toujours merci parce que on peut dire même c'est Dieu même qui vous a suscité même pour venir éclairer. C'est-à-dire, nous, comme ça, on peut dire ignorants même dans la religion là. Dieu vous a suscité pour venir nous éclairer plus même sur la religion. Parce que ceux-là, si on voulait les écouter, c'est vraiment dit, vraiment, c'était pas bon. Donc, vraiment, je dis toujours merci à Dieu, vraiment, de vous avoir suscité même pour venir éclairer la lanterne, pour éclairer tout le monde. Parce que vraiment, en tout cas, quand je vous écoute toujours, j'ai la paix du cœur. Et vraiment, je comprends mieux sur la religion islamique. Je vois que ce que ceux-là prêchent, c'est pas l'islam qui prêche. Au contraire, c'est autre chose. Parce qu'ils font quoi? Ils font du business. Et aujourd'hui, là, ce soi-disant Diané, là, il a peur même de vous affronter même. Il a peur parce qu'il sait que si vous vous affrontez, vous allez faire tomber son business. Non, il ne peut pas. Donc, vraiment, shalom à vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Mon frère Oussa Diané, billahi, Oussa Diané est très faible. Mais quand je vois Oussa Diané débat avec vous, parce que vous ne maîtrisez pas. Sinon, en islam même, là, moi et Oussa Diané en islam, wallahi, 2 minutes seulement. J'ai des questions, 10 questions. Oussa Diané ne peut pas répondre à une seule question. 10 questions. Une seule. Il n'a pas étudié. Oussa Diané a écouté. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de débats avec vous, il a maîtrisé la Bible, quoi. C'est-à-dire quand tu es sur quelque chose tout le temps, c'est-à-dire tu vas maîtriser certaines choses. Sinon, en réalité, il n'a pas étudié, quoi. Il n'a pas vraiment étudié, quoi. Voilà, donc vraiment merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Vraiment que Dieu te bénisse encore pour le travail que tu fais. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Tu ne me reconnais pas? Bah, ouvre au micro, ouvre ta vidéo, je veux voir.
Non, 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 je ne mets pas « toi aussi ». Je vais te dire direct, parce que toi, tu es capable de me faire descendre rapide. Je suis la sœur de Moussiré. Ah ouais. Je t'ai eu aujourd'hui, hein. Ah ouais, tu m'as eu. Non, voilà, mais je n'arrive pas à savoir. C'est vrai, comment tu vas? Ouais, bien et toi? Tranquille. Ouais. Toujours dans le combat. Il faut que... Aïe, aïe, aïe. Et ils vont faire capture écran, là, ils vont aller envoyer ça là-bas. Là. Tu vas rien comprendre, petit frère. Hein. En tout cas, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Franchement, je voulais absolument monter pour te passer un petit bonjour avec ta femme là-bas. Inch'Allah, j'espère vous revoir. Bah, écoute, moi, le message que j'ai à passer aux savants, quoi, c'est qu'on est en train d'écouter tout le monde, c'est vraiment faire un débat. Si toi, t'es sûr de toi, eux, ils sont sûrs de eux, que vous essayez tête à tête, et là, franchement, ça va être clair pour tous les musulmans. Qui dit vrai et qui dit faux, quoi. Parce que demain, c'est à gauche, l'autre, il dit ce qu'il veut, après, on est tous perdus, quoi, en fait. Voilà. Surtout nous qui n'avons pas étudié le Coran. On vous suit, on vous écoute. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que nous, on est des vieux, on n'a pas appris. C'est ça qu'on les a demandé. Moi-même, j'ai demandé ça. Que ça soit, c'est-à-dire TikTok, même là, c'est petit. Hein. Quand on organise un débat ici en France, ici, et que les imams qui pensent qu'ils ont la connaissance, ils n'ont qu'à se retrouver. On va voir, c'est-à-dire que ça soit filmé, on va voir qui, entre nous, qui suivent le Coran et ceux qui suivent le hadith, qui est sur la vérité. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mieux, hein. Que chacun fait son live de son côté, l'autre insulteur, et je crois que dans l'islam, après ce que nous, on a appris, t'as pas insulté ton autre camarade, quoi, c'est Dieu seul qui peut juger qui est qui. Maintenant, si vous dites vrai, bah, asseyez-vous tête à tête et que le combat commence, quoi, en fait. C'est tout. Exactement, t'as bien raison. Ok, en tout cas, ça m'a fait plaisir, j'espère avec Moussiré, on va se revoir au téléphone, Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être on va se voir, parce qu'on n'est pas loin, on est tous ici. Ah, ça a bugué. Tu dis quoi? J'ai pas bien coupé, ça a coupé entre-temps, excuse-moi. J'ai dit, on est tous ici, quoi, donc on peut se voir, quoi, si on a le temps, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, à plaisir. Alors, bonne continuation et je te dis à bientôt. Inch'Allah, merci. Salut. Allô? Allô, bonsoir. Et Assalfo, là. Oui, bonsoir. Soul, quelques minutes, s'il vous plaît. Comme on va donner la parole aux autres, quoi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum, Oustaz. Wa salam. Bon, je vous suis depuis le Burkina Faso. Et je suis vraiment heureux de vous écouter. Depuis que j'ai commencé à vous suivre, j'ai vraiment compris vraiment ce que c'est que la religion authentique. Parce que, bon, je vois que je suis en train de renaître, quoi. Parce que tout ce qu'on m'avait raconté, c'est avec vous vraiment que je suis qu'il y a beaucoup de choses qui sont du mensonge, quoi. On aimerait avoir vraiment un imam comme vous au Burkina ici. Ah, fais attention, hein, parce que quand tu es avec ces criminels-là, ils sont la manière dont ils ont c'est eux-mêmes qu'ils ont fait mourir. Là, tu n'as pas vu Abouakar ou Omar ou Ali, ce sont les musulmans qui les ont tués. Hein. Effectivement, en écoutant vous, c'est avec vous que j'ai vu que c'est les mêmes musulmans qui ont tué d'autres musulmans. Ouais. Aujourd'hui, bon, déjà, on voit des musulmans même qu'on appelle des docteurs, qui prêchent même sans le Coran au Burkina ici. Et ils disent des choses vraiment, bon, tu prends le Coran, tu ne vois même pas ce qu'ils ont dit. Alors donc, c'est de la merde, quoi. Moi, je me demande, mais comment des gens peuvent étudier, se faire appeler des docteurs, et puis venir prêcher l'islam sans même s'appuyer sur des versets authentiques. C'est Bukhari, c'est Muslim, voilà, c'est ce qu'on a passé. On a passé là à nous raconter ça, quoi. Et bon, vous avez abordé un thème là sur la zakat. Oui. Mais franchement, moi je crois que même ceux qui étaient au village, ça dit que c'est des choses qu'ils nous avaient racontées, même qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez de nous dire, que c'est réellement ce qui est dans le Coran. Exactement. Mais j'ai dit, comment on peut donner assez de temps à ces gens? Ça veut dire que les dégâts que ces gens ont fait,
je me demande si c'est possible vraiment de réparer, quoi. Parce que c'est ancré vraiment dans la tête de beaucoup de musulmans, quoi. C'est très difficile de réparer tout le mal, tout le tort vraiment que ces gens-là ont causé. À ceux vraiment qui n'ont pas étudié, parce que la plupart de nos pays, là, on est en majorité illettrés. Ouais. On écoute ce que le prêcheur dit. On ne part pas vraiment aller vérifier, voir ce qui est réellement dans le Coran. Mais c'est avec vous que nous, on a appris que les hadiths, c'est 100 ans, 200 ans après qu'on a écrit ces livres. Ouais. Sinon, on nous avait dit que bon, c'est des récits vraiment qu'on a écrits au temps du prophète. Pendant que le prophète parlait, ces anges étaient là aussi. Ils écrivaient en même temps que le prophète parlait. Là, c'est des trucs qui ont été écrits 100 ans, 200 ans. Ça veut dire que leurs pères, leurs ancêtres, même leurs grands-pères n'ont même pas vu le prophète. Mais ce sont ces gens-là qui se permettent de raconter des choses sur le prophète. Et aujourd'hui, vous les voyez, c'est désolant, quoi. Aujourd'hui, il y a d'autres qui prêchent directement, qui disent même que le chrétien va à l'enfer. C'est-à-dire, bon, moi je me demande, mais quand ils disent, il y a des grands docteurs qui sortent, qui disent que non, quand tu es chrétien, tu vas à l'enfer. Et quand tu regardes le Coran, avec vous, on voit que non. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont pas juste parmi les chrétiens et les musulmans. C'est eux qui vont aller à l'enfer. Exactement. Mais ils disent jamais ça. C'est de la malhonnêteté, quoi. Comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Mon frère, ils sont partis jusqu'à dire que Yom al-Qiyamati, d'après un hadith, que Yom al-Qiyamati, Allah mettra le péché des musulmans qui vont aller en enfer là-bas. Leur péché, il va donner ça aux chrétiens et aux juifs. Effectivement, ça veut dire que, bon, même j'ai posé des questions à quelqu'un qui est allé étudier dans les pays arabes revenus. J'ai dit, mais les juifs, pourquoi vous détestez tant les juifs? Il m'a dit que, bon, le juif est à la base de tous les malheurs. J'ai dit, c'est écrit où? Il dit, ouais, bon, il n'a pas un verset à me donner. Mais comment des gens peuvent dire des choses qui ne sont même pas dans le Coran? Ouais. Alors donc, c'est comme des juges. Alors donc, je me dis, c'est comme des juges qui se permettent de juger des gens sans peut-être des lois, quoi. Sans la constitution, ou bien sans une loi qui a été écrite au préalable. Ça, c'est de l'anarchie. Ouais, c'est ça. Donc, je salue vraiment votre travail. Vous abattez vraiment un travail. C'est depuis le Mali que j'ai commencé vraiment à vous connaître. Je suis allé faire les vacances là-bas. C'est là-bas que par hasard, j'ai vu votre vidéo là-bas. Et j'ai commencé à vous suivre. Aujourd'hui, je suis revenu au Burkina. Je suis vraiment fier de vous suivre. Et je vous encourage à poursuivre vraiment dans cette lancée. Que Dieu vraiment vous accompagne. Qu'il vous donne une longue vie. Qu'il vous donne encore plus de savoir. Amen. Qu'il vous donne vraiment des armes, des outils qui vont vous permettre vraiment de combattre ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité. Inch'Allah. Merci bien à vous. Merci à toi. Voilà, vous pouvez me faire des services. Mon frère, bonsoir. Alors, bonsoir. T'es chrétien? Je suis chrétien, mon frère, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui. Vraiment, tu sais, tu es un 10. Tu sais ça? Tu es un 10. Moi, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici. Tu n'es pas comme les gens qui corrompent avec les boubous, avec les petites pièces, et puis vont venir faire témoignage. Il m'a parlé de Coran. Je suis devenu musulman ou bien musulman. Vraiment, courage à toi, mon frère. Merci. Parce qu'on est là, on entend, telle personne s'est convertie grâce à ce qu'on a lu, et grâce au verset coranique. Mais vous allez vous-même, dans la journée, vous appelez les gens pour les corrompre avec l'argent. Dans l'islam, c'est comme ça. Ouais. Quel chrétien qui va venir te corrompre? Moi, je ne suis pas là pour faire la différence. Mais quel chrétien qui va venir te corrompre pour te dire il faut venir suivre Jésus ou bien il faut venir dans mon église? Tiens ça là.
Et le soir, je t'appelle dans mon live pour te dire, viens témoigner. On a encore un fidèle, et il est en Europe, ou bien il est en Côte d'Ivoire, il veut se convertir. Ça, c'est quoi ça? Après, vous entendez que le carême s'approche, on va venir lui donner un paiement ou bien quoi. Jésus-Christ est Dieu.